Bonsoir, chers amis. Nous revenons encore aujourd'hui pour suivre les cours sur les nouveaux systèmes d'écriture. Aujourd'hui, nous parlons encore de chiffres. Là, vous voyez, on ne voit pas du tout les chiffres de type niveau, les chiffres 4, les chiffres Cheikh Anta Diop, parce que là, nous voulions juste vous faire part de quelques découvertes, c'est-à-dire des astuces pour mener des calculs de manière beaucoup plus sûre et beaucoup plus rapide, même si on écrit beaucoup plus que d'habitude. L'essentiel de ces astuces vise à se passer des retenues. Généralement, ce sont ces retenues qui sont source d'erreur quand on n'est pas très habitué à ces calculs. Et même s'il est indispensable d'avoir des retenues, généralement, on ne dépasse pas l'unité. Donc, on va voir l'exemple de la multiplication, ensuite de l'addition, puis de la soustraction. Pour ce qui concerne la division, je suis encore en train de travailler là-dessus. Dès que ces recherches seront terminées, on va revenir sur ces systèmes de chiffres pour vous en faire part. Donc là, vous voyez, on prend un exemple simple dans un premier temps et puis un exemple un peu plus corsé par la suite. Vous voyez là, on prend un exemple simple, 48 par 7, 7 fois 8, 56, 7 fois 4, 28, 5, 33. Vous voyez, la retenue 5. Okay. Donc, vous voyez, donc, il est plus facile d'additionner une retenue de 1 qu'une retenue de 5. Voilà, donc au lieu de procéder ainsi, nous allons décomposer 48 en 48. Donc 48, c'est 40 et 8. 40, donc dizaines, 40 unités et 8 unités. Ou 4 dizaines et la 8 unités. Donc là, on multiplie 7 par 40, ça fait 280. Donc on se rappelle donc ces anciens souvenirs. Donc pour multiplier un nombre par un autre multiplié par 0, on multiplie donc ces deux nombres-là. Ensuite, on ajoute un 0. Donc 7 fois 4, 28, 0. 7 fois 8, 56. Vous voyez, on fait l'addition. Vous voyez, là, on n'a qu'une seule retenue et c'est 1. Donc c'est plus facile à faire. Donc ça peut aller plus rapidement, bien qu'il y ait beaucoup plus de choses à écrire. Ok, même là, quand on renverse, on met 8 et 40, qui donne toujours 48 par 7, vous voyez. 7 fois 8, 56, 7 fois 4, ok, 28, donc 7 fois 40, 280, voilà. On additionne. Donc là, il y a tout juste la retenue. Ok, donc on peut se passer de cette décomposition là, c'était pour vraiment expliquer comment on en est arrivé à ce stade. Voilà. Donc on a tout simplement multiplié 7 fois 8, 56. Okay. 7 fois 4, 28. Et on additionne, vous voyez, avec une seule retenue. Et même on peut commencer par la dizaine. Donc là, 7 fois 4, 28. Donc ça fait 28 dizaines. Donc 7 fois 8, 56. Voilà. On additionne. Ouais. Donc on peut additionner en partant de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche. On prend l'exemple le plus corsé. 485 par 74, vous voyez, 4 fois 5, 20, retenue 2, 4 fois 8, 32, et 2, 34, retenue 3, 4 fois 4, 16, et 3, 19, vous voyez. 7 fois 5, 35, retenue 3, 7 fois 8, 56, et 3, 59, retenue 5. Après 7 fois 4, 28. 28 et 5, ça fait 33. Vous voyez, donc on additionne. Vous voyez, donc là déjà des retenues ici, et les retenues continuent à être observées ici aussi. 0, 9, voilà, 18, ok, retenue 1, donc de 5, 3. Voilà, donc de manière classique, comment on procédait. Et là, si on fait la même décomposition, 410 en 485, c'est 5, 80 et 400. 74, c'est 4 et 70. Vous voyez donc, on multiplie donc 4 par ces 3 nombre.
Et le 70, ensuite, toujours par ces trois nombres. Qu'est-ce que ça donne? 4 fois 5, 20. OK. 4 fois 8, 32. OK. 4 fois 4, 16, donc 1600. OK. On revient à la ligne. 70 fois 5, donc, 350. 70 fois 80, 5600. Et puis 70 fois 400, ça fait 28 000. Vous voyez. Donc, ça vous rappelle un peu pourquoi on n'écrivait pas ces zéros-là. Voilà. OK. Là, qu'est-ce qu'on remarque? Pour les nombres trouvés à partir de 4, si on fait la sommation, vous voyez, on est à 1940. 1940. Si on fait donc la sommation des nombres trouvés en multipliant par 70, vous voyez, on trouve 33 950. OK. OK, donc voilà les trois derniers nombres. Donc 5, 9, vous voyez, 5, 13 et 3. On fait les additions, on trouve ça. Donc ça, c'était pour vraiment montrer les détails de calcul et comment on en est arrivé là. Donc là, on multiplie tout simplement 4 fois 5, 20. Et on continue, on multiplie par la dizaine. Donc là, on respecte l'élément au niveau des colonnes. OK, 4 fois 8, 32. Ouais. 4 fois 4, 16. Et on revient, on des dizaines. C'est comme on commence à multiplier par la dizaine. 7 fois 5, 35. 7 fois 8, 42. 7 fois 56. 7 fois 4, 28. Vous voyez? Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5 retenues à observer, tandis que là, on n'a que 2 petites retenues parce que c'est le chiffre 1, plus facile à ajouter que les autres. Donc il y a moins de risque d'erreur en procédant de cette manière-là qu'en procédant par celle-ci. Au niveau de la vitesse d'exécution, certainement, ça devrait être la même chose, parce que là, les moments de réflexion qu'on passe à observer ces retenues, à les additionner, peuvent prendre plus de temps que de faire des multiplications simples et d'additionner des chiffres de manière aussi simple. Voilà, donc on termine avec la multiplication. On passe à l'addition. C'est exactement le même principe. On prend deux exemples. 548 plus 193. Vous voyez, méthode classique. 3, 11. Voilà, OK. Donc la dizaine, la retenue est là. OK, 5, 9, 14. Une unité. Retenue. Voilà, donc 5, 6 et 7. Là, on décompose pour vous montrer comment on en est arrivé là. On décompose 548 par 548, là 197,3. 193, donc c'est 197,3. Donc vous voyez, on additionne les centaines, puis les dizaines, puis les unités. 500 et 100, 600, 40 et 90, 130. Vous voyez. OK, 8 et 3, 11. Si on fait l'addition, voilà. Donc là, c'était pour démontrer comment on a procédé. Et au niveau pratique, voilà ce que ça donne. Voilà, on peut partir de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche. On additionne 5, 1, 6, 9, 4, 13, 7, 3, 11, voilà. 1, 4, 7. Tout simplement. Bien, on peut renverser au lieu d'additionner en partant de la gauche vers la droite, en partant des centaines vers les unités, on va partir des unités vers les centaines. Voilà, donc on a 548, c'est 8 unités, 40 dizaines, 4 dizaines et 5 centaines. Voilà, 193, 3 unités, 9 dizaines et une centaine. Voilà, on additionne. Donc les unités, c'est-à-dire on doit partir de la droite vers la gauche. 8 et 3, 11, 40, 90, ça fait 130, 500, 100, 600. Voilà, on additionne simple. Là, c'était pour expliquer comment on en est arrivé là. Donc on additionne d'éclater ces nombres-là, voilà, on les conserve comme tels. Et voilà, 8 et 3, 11, on met carrément le 11, sans avoir fait de tenue. 9 et 4, 13, 5 et 6, et on additionne. Voilà, donc c'est pratiquement aussi rapide, bien qu'il y ait plus d'écriture à faire. La soustraction, voilà. Là aussi pareil, 46 plus moins 28. Vous voyez, la méthode classique, 16. 6, on peut enlever 8, donc on
prend une dizaine de 4 qu'on rajoute là. Mais en fait, quand nous apprenons cette type d'opération, on ne raisonne pas ainsi. On disait donc, si je prends le 8, donc j'ajoute une dizaine. On ne sait pas d'où venait cette dizaine. Ok, donc ça fait 16, donc 16 moins 8, 8. Ok, donc on nous faisait retrancher cette retenue-là, cette retenue, on nous la faisait augmenter sur ce terme-là, le second terme de la soustraction. Vous voyez, donc ça faisait 1 plus 2, 3, 4 moins 3, 1. Mais dans la réalité, c'est pas ça qu'on devrait, le raisonnement ne devrait pas se passer ainsi. Et pour cela, j'ai consacré un cours pour expliquer à quoi correspondaient les unités, les centaines, les dizaines. Donc là, dans 6, on ne peut pas enlever 8. Donc, on a pris une dizaine de ce 4-là, là, qu'on est venu renforcer au 6. Donc, ça fait donc 10 plus 6, c'est 16. Voilà, donc 16 moins 8, 8. Ok, maintenant, ce 4, donc, on a retranché une dizaine, il reste 3 dizaines. Maintenant, c'est 3 dizaines moins 2, ça fait 1. Voilà donc le raisonnement qu'il fallait vraiment, il fallait procéder par ce raisonnement pour que les choses soient beaucoup plus claires et plus compréhensibles. Ok, voilà, c'est ça que j'expliquais par cette opération. Voilà. Donc là, en éclatant, c'est 46, c'est donc 40 et 6, 20 c'est 20 et 28. Voilà. On retranche des dizaines, des unités, des unités. Okay. Donc là, déjà, on sait que dans 6, on peut enlever 8. Donc, on retranche une dizaine. Au lieu d'avoir 40 maintenant, on aura 30. Ok. Comme tout est équilibré maintenant, 30 moins 20, 10. Ok. 16 moins 8, 8. Et voilà le résultat. Là, c'est pareil. On part de la gauche ici vers la droite. Et là, de la droite vers la gauche, c'est exactement pareil. Là, on prend un exemple plus corsé, 293 moins 188, méthode classique, 13 moins 8, là, dans 3, on prend le 8, on prend une dizaine, hein, ici, donc il reste 8 dizaines, donc cette dizaine vient renforcer le 3, donc ça fait 13, donc 13 moins 8, 5. Là, donc on n'a plus que 8 moins 8, 0, 2 moins 1, voilà. En l'éclatant, voilà ce que ça donne. Donc, au résultat final, donc de manière plus condensée, voilà à quoi maintenant ça va ressembler. Donc là déjà, on sait que dans 3, on peut enlever 8. Ok, voilà, donc on a 13 moins 5, 13 moins 8, 5, 8 moins 8, 0, 2 moins 1. Et en partant de la gauche vers la droite, pareil. On a ces résultats. Peut-être le cours a été extrêmement rapide, mais en repassant la vidéo, vous allez vous rendre compte vraiment de la performance de ces méthodes par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. Donc on va donc suspendre ces cours sur les chiffres donc avec le système de numération à base 10, le système décimal, et on va passer au système de numération à base 5, qui utilise pas mal d'ethnies au niveau du Sénégal et même au niveau de l'Afrique. Donc c'est le système de numération à base 5. Donc nous vous remercions et puis rendez-vous très prochainement.